Bonjour, bonsoir très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir à toutes les ethnies du Cameroun. J'ai un message pour tous les Camerounais et particulièrement pour le peuple Bouloubeti. Je tiens à dire ceci. Peuple Bouloubeti, vous êtes le dernier rempart. Vous êtes le dernier rempart du régime colonial Biya. Le peuple Bouloubeti est l'ultime soutien du régime colonial Biya. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Le régime colonial Biya qui a totalement échoué au Cameroun, qui a échoué à nous construire des routes. Vous remarquez les multiples accidents de route qui font des morts au Cameroun, accidents récurrents. Il a échoué à nous construire des autoroutes. Il faut dire que les accidents routiers au Cameroun sont très souvent des accidents de collision en face à face. Ces multiples accidents-là, le régime colonial Biya aurait pu l'éviter. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait, et ça depuis 1982. Et ce régime est soutenu aujourd'hui, d'ailleurs depuis 1982, par une majorité de nos sœurs et frères Bouloubeti. Il a échoué à nous construire des hôpitaux. Pour preuve, c'est lui qui est le leader, le colon en chef, Biya Paul. Il se soigne en Suisse. Nous n'avons pas d'hôpitaux au Cameroun. Ce régime colonial a échoué à nous apporter l'électricité. Les délestages électriques sont récurrents, même dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Je ne veux pas parler de la capitale économique, Douala, ou des autres villes et des autres villages. Ce régime a totalement échoué, il faut le dire clairement. Le régime colonial Biya a totalement échoué. Et il s'est basé sur le tribalisme d'État pour se maintenir au pouvoir. Il s'est octroyé tous les postes stratégiques. Avec sa tribu, je parle de la tribu, c'est la tribu Beti Boulou. Tous les postes stratégiques et clés du Cameroun. La chaîne de commandement est Beti Boulou dans toutes les régions du Cameroun. C'est un échec total. Donc comment comprendre que nos soeurs et frères Beti Boulou puissent encore soutenir ce régime? Et quand je parle de colonisation des autres peuples du Cameroun, pas le peuple Beti Boulou, c'est à juste titre. Parce que lorsque vous partez à l'ouest par exemple, ceux qui ont le commandement, c'est les Beti Boulou. Vous allez voir qu'à l'ouest du Cameroun, ce sont les Beti Boulou qui sont à la gendarmerie, ils commandent à la gendarmerie. Ils commandent à la police, commissaire, principal, divisionnaire. C'est eux qui sont préfets, sous-préfets. C'est eux qui sont procureurs de la République. C'est eux qui sont juges. C'est eux qui sont, je dirais, à la direction générale des impôts, c'est eux qui sont inspecteurs, les inspecteurs des impôts, inspecteurs des douanes et autres. Toute la chaîne, les Beti Boulou ont tout le pouvoir. Ils contrôlent nos finances. Ils nous contrôlent au niveau de l'armée, de la police d'ailleurs. Le ministre de la Défense, c'est un Beti Boulou, comme d'habitude. Beti Assomo. Le chef de la police, donc le délégué de la Sécurité nationale, c'est qui? C'est un Beti Boulou, Bagangele. Lorsqu'on regarde dans nos tribunaux, à la justice, les Beti Boulou sont en avant. Vous allez arriver quelque part comme à Baganté, vous allez être surpris que le procureur de la République, c'est un Beti Boulou. Le juge, c'est un Beti Boulou. Le commissaire, même de la division, c'est un Beti Boulou. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et il faut dénoncer ça parce que c'est ça qui détruit le Cameroun. C'est parce que les gens ont pensé que le pays appartenait à une tribu, à une ethnie, que le Cameroun est là où il est. C'est pour ça que les gens n'ont plus rien respecté. Sachant que non, c'est le frère du village, les gens ont commencé à faire comme ils voulaient. Les gens ont commencé à piller les fonds, à détourner, sachant que le frère du village ne peut pas agir. C'est ça le problème du Cameroun. Je le redis,
C'est ça le problème du Cameroun. Le tribalisme d'État. Le tribalisme d'État. La colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Béti Boulou. Ce sont nos soeurs et frères Béti Boulou qui sont partout. Les postes stratégiques du Cameroun, c'est eux. Pourquoi lorsqu'on dit ça, pourquoi est-ce que lorsque je dis ça, ça gêne certains? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce ne sont pas nos soeurs Boulou Béti qui occupent la majeure partie des postes stratégiques du Cameroun? Les postes administratifs. Dans l'armée, c'est eux qui occupent les postes stratégiques de commandement. Dans la police, c'est la même chose. Je venais de citer Béti Assomo, ministre de la Défense, et Martin Balangele, délégué à la Sécurité nationale, le chef de la police. Il faut se dire la vérité. Un Béti Boulou sérieux, c'est un Béti Boulou, je dis bien, si un frère Béti Boulou est sérieux, la seule chose qu'il puisse nous dire, c'est il faut le fédéralisme. Parce que ce que je dénonce est une réalité. Outre le fait que nos soeurs et frères Béti Boulou occupent au moins 70 à 75% des positions stratégiques, des postes stratégiques pour diriger le Cameroun, il faut reconnaître que nos soeurs et frères Béti Boulou sont très peu dans la résistance. Combien y a-t-il de Béti Boulou dans la résistance pour la libération du Cameroun? Je parle depuis 2018. Combien? Ils sont une minorité. Et même lorsqu'ils sont présents dans la résistance, ils subissent d'énormes pressions. Ils subissent d'énormes pressions venant de la part de la majeure partie des membres de leur famille. Que vous partez faire quoi dans les affaires de Bamileke? Est-ce que libérer le Cameroun, c'est une affaire de Bamileke? Chaque peuple doit se libérer. Même le peuple Béti Boulou doit se libérer. Parce que ce ne sont pas des postes que le régime colonial Biya, du colon Biala offre, qui apportent les routes, les autoroutes, les hôpitaux, les routes, autoroutes, hôpitaux, électricité, eau potable dans le sud, dans le centre et même dans l'est du Cameroun. Même le peuple Béti Boulou doit se libérer. Mais il doit prendre position. Il doit prendre position parce que le peuple Béti Boulou ne doit pas rater, il ne doit pas rater le train de l'histoire du Cameroun. Je le dis encore ici, les Béti Boulou, les Boulou Béti vont me remercier, moi, Djoko Christian. Ils vont me remercier un jour pour avoir été celui qui leur a dit ce que les autres pensent tout bas. Je vous dis, sœurs et frères Béti Boulou, les autres Camerounais, les autres peuples du Cameroun sont mécontents. Ils ne sont pas d'accord avec la façon dont vous gérez cette histoire. Vous préparez le gré à gré pour mettre encore un fils Béti Boulou. Sachez que si vous réalisez cela, ce sera la fin du peuple Béti Boulou. Parce que tous les autres peuples du Cameroun sont contre cela. Si vous tentez le gré à gré que voilà un autre fils Béti Boulou ou Boulou Béti qui prend le pouvoir, alors vous allez vous rendre compte que Djoko Christian avait parlé. Je parle parce que je suis contacté par de nombreux Camerounais de tous les horizons, de toutes les ethnies. S'il n'y a pas le fédéralisme au Cameroun, on est dans les sales draps. Si ce que le régime colonial Biya se permet encore de mettre un Béti Boulou au pouvoir ou un Boulou Béti au pouvoir, vous allez vous rendre compte que le pays va être pire que l'Ambazonie. Le Cameroun, ce sera pire. C'est ça que je vous le dis. Mes sœurs et frères, Boulou Béti, Béti Boulou, les Camerounais, tous les peuples du Cameroun, excepté le peuple Béti Boulou, ne vont pas accepter un autre Béti Boulou au pouvoir. Ça, je vous le dis. Ils ne vont pas accepter ça. Et ce qui va se passer, je peux vous assurer que vous allez regretter de n'avoir pas pris les bonnes décisions. Vous allez vous rendre compte que Djoko Christian qui vous parle là, moi le petit Bamileke, Djoko Christian, vous allez vous rendre compte que je vous ai prévenu
je vous ai dit ce qu'il fallait dire. Arrêtez de coloniser les autres peuples. Vous, Petit Bourou, vous n'êtes... Dans les années 92, 90, 92, vous avez fait en sorte qu'un préfet originaire du Nord Cameroun soit chassé du sud de Bolova de la Villa. Parce que vous disiez que vous ne pouvez pas être commandé par un halogène. Vous trouvez donc normal que les Petits Bourou partent commander les autres chez eux. Vous partez commander à l'ouest du Cameroun. Vous partez commander au nord du Cameroun. Vous partez commander dans les zones Bassa. Donc au nord, vous partez commander. Dans les zones Bassa, vous partez commander. Au littoral, vous partez commander. Vous partez aussi commander à l'ouest du Cameroun. Mais vous ne voulez pas que les gens viennent vous commander. Vous ne voulez pas que les gens viennent... Mais vous partez commander, dominer partout. Et plus grave encore, vos filles et fils tuent impunément. Partout au Cameroun, à l'ouest particulièrement, au nord du Cameroun. Vos filles et fils violent les filles, par exemple, de l'ouest du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Moi, je vous le dis, c'est un message très important. Si vous ne prenez pas les dispositions qu'il faut, si vous essayez le gré à gré, vous allez un jour vous rendre compte que moi, Djoko Christian, Bamileke de mon état, je vous avais dit la vérité. Si vous tentez le gré à gré de mettre un autre fils, Petit Bourou, au pouvoir, ce sera une catastrophe pour vous. Parce que quoi qu'il en soit, les autres peuples du Cameroun sont déjà perdants dans cette histoire. Mais ceux qui vont perdre vraiment, ce sera le peuple Petit Bourou. Nous autres, on est là perdants. Bamileke, Bassa, anglophones. Les anglophones, vous déjà partis, vous ne pouvez même jamais les vaincre. Donc Bamileke, Bassa, nordistes, on est là perdants actuellement. Mais si le régime colonial Biya tente le gré à gré pour mettre encore un fils Petit Bourou, puisque vous avez l'habitude de dire qu'après Biya, c'est Biya. C'est là où vous allez voir. C'est là où vous allez voir qui a mis où dans Coco. Parce que ceux qui vont regretter, c'est vous qui allez regretter. Les autres peuples sont déjà morts. Les autres peuples du Cameroun, le colon Biapol, Petit Bourou Biapol, il a tué les autres peuples. Les autres peuples du Cameroun sont déjà morts. Les autres peuples du Cameroun sont déjà sous la domination du peuple Petit Bourou. Ça veut dire que si vous faites le gré à gré, eux ils ne peuvent pas regretter. Ceux qui vont regretter, c'est vous, Petit Bourou. C'est vous qui allez le regretter. Moi je vous le dis, sœurs et frères Petit Bourou, vous allez un jour dire que le Bamileke Djoko Christian nous avait prévenu. Je dis, frères et sœurs Petit Bourou, vous allez un jour dire que le Bamileke Djoko Christian vous avez prévenu. Je vous dis, si vous tentez un gré à gré au Cameroun, que c'est un Petit Bourou qui prenne le pouvoir, ça va s'embraser et celui qui va subir, le peuple qui va subir, ce sera le peuple Petit Bourou. Ça, je vous le dis. Je vous donne des informations. Je reçois des messages dans mes inbox. Les gens ne sont pas contents. Les autres peuples ne sont pas contents. Réveillez-vous. Arrêtez de soutenir un régime colonial. Arrêtez de soutenir l'injustice. Vous ne pouvez pas... Sœurs et frères Petit Bourou, quand je dis de vous que vous êtes des colons, c'est parce que vous cautionnez ce qui se passe. Est-ce que c'est normal que vous alliez dans toutes les autres zones du Cameroun commander, dominer? Si certains parmi vous disent que non, fédéralisme communautaire ou je ne sais pas quoi. Mais si vous voulez tant le fédéralisme que tous les Camerounais réclament, pourquoi vous avez massacré? Parce que c'est le commandement Petit Bourou. Le ministre de la Défense, c'est un Petit Bourou, comme d'habitude. Celui qui fait office de président de la République, c'est un Petit Bourou. Biapol, le fils Bourou. Vous avez décidé de massacrer les anglophones, non?
Vous massacrez les anglophones depuis là. Pourtant, les anglophones demandaient juste le fédéralisme. Ils ne voulaient plus de procureur de la République Betty Boulou chez eux. Ils ne voulaient plus de juge Betty Boulou chez eux. De préfet Betty Boulou chez eux. Est-ce que c'est trop demandé aux gens? Qu'est-ce qui ne va pas? Je le dis. D'autres me disent, des Betty Boulou, ils ne sont pas, tous ne profitent pas du système. Mais est-ce que tous les Blancs profitaient de la colonisation? Est-ce que tous les Blancs profitaient de la colonisation? Il faut se dire la vérité. Non, tous les Blancs ne profitaient pas de la colonisation. Mais, n'empêche, les Blancs, ils ont colonisé. Et c'est lui, le Betty Boulou, qui ne veut pas être associé à ce qui se passe. Parce qu'on parle là de 40 ans pratiquement de pouvoir sans partage, à piller le Cameroun, à détruire le Cameroun, à commander, aller partout dans toutes les régions du Cameroun, commander les autres peuples, à dominer les autres peuples. On parle là d'un échec total. Rien n'a été réalisé par ce régime colonial, Betty Boulou. Pour preuve, le chef colon, Biapol, continue d'aller se soigner. Le fils Betty Boulou, Biapol, continue d'aller se soigner en Europe. Donc même les hôpitaux, même en Vomeur qui n'a pas pu construire. Certains Betty Boulou disent que non, il faut laisser le chef colon Biapol se soigner. Non, qu'il faut le laisser, il va bientôt mourir. Laissez Biapol, le colon Biapol, il va bientôt mourir, il est vieux. Mais si on doit seulement attendre que les gens meurent, ça veut dire que demain, comme ils prévoient de faire le gré à gré pour qu'un autre fils Betty Boulou prenne le pouvoir, ou Franck Biao, je ne sais qui, après ça, on va aussi attendre qu'il meure. Donc après plus de 40 ans au pouvoir, on va aussi attendre que son fils fasse 40 ans. Vous devez le savoir. Les peuples du Cameroun ne veulent plus être dominés, même chez eux à la maison. On ne veut plus de cette domination-là. On ne veut plus de cette domination. Je le dis clairement. On ne veut plus de cette domination. On ne veut plus être dominé de la sorte. Je ne veux pas arriver à Baham. Je ne veux pas arriver à Baham et je constate à Baham que mais c'est encore un Betty Boulou qui me domine, qui me commande. Je suis à Ebolova, c'est un Betty Boulou qui me commande, c'est les Betty Boulou qui me commandent. Ils disent que je suis chez eux. Je fuis, je veux rentrer chez moi à Baham. C'est un Betty Boulou qui me commande. On ne veut plus ça. Mais quand même, nous ne sommes pas vos esclaves. Je suis Bamileke et de Baham et je le dis haut, fort. Je ne suis l'esclave de personne. Et personne au Cameroun n'est l'esclave de personne. Le peuple Boulou-Béti n'a colonisé personne. En 1884, avant l'arrivée, à l'arrivée des Blancs chez nous, des Allemands, les peuples au Cameroun vivaient en harmonie. Il y avait parfois des guerres, mais personne ne dominait l'autre. Aucun peuple n'était l'esclave de l'autre. D'où vient-il qu'aujourd'hui, nous serons quasiment devenus les esclaves des Betty Boulou? Vous nous dites, les Betty Boulou, vous nous dites constamment que c'est vous qui avez le pouvoir au pays, non? Vous dites même souvent qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir. Question de dire que le Bamileke n'est pas camerounais. Parce que si vous dites que tel ne sera jamais au pouvoir, cela sous-entend quoi? Si vous dites qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, dites-moi la vérité. Si vous dites qu'un Bamileke ne sera jamais au pouvoir, cela sous-entend quoi? Cela sous-entend simplement que vous ne considérez pas les Bamileke comme étant des Camerounais. Ou bien vous voulez la sécession. Mais si vous voulez la sécession, pourquoi est-ce que vous avez commencé à tuer les anglophones? Parce qu'ils ont demandé même seulement le fédéralisme. Non, dites-moi. Ça c'est frère Betty Boulou. Quand je vous dis que vous êtes des colons, vous refusez, mais dites-moi donc pourquoi vous soutenez le génocide dans le Nosso. Dites-moi donc pourquoi vous soutenez le génocide. Dites-moi donc pourquoi vous êtes d'accord que vous partez dans les autres régions du Cameroun, occuper les postes de commandement. Partout, vous occupez les postes de commandement.
Expliquez-moi. Pourquoi est-ce que vous occupez les postes de commandement partout? Est-ce que c'est normal? Voilà 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir d'un fils. Betty Boulou ou Boulou Betty. 40 ans de pouvoir sans vergogne. Avec échec. Si c'est que le fils Boulou Betty, Biapol, avait même réalisé quelque chose de positif, on ne devait pas te parler comme on parlera. Mais c'est l'échec total. Lui-même, le fils Boulou Betty, le colon Biapol, passe se soigner en Europe. Expliquez-moi comment vous faites pour le soutenir. Ce n'est pas patriote. Disons la vérité. Si vous aimez le Cameroun, posons-nous la question. Parce que il faut se dire souvent la vérité. Au sein de ses frères Betty Boulou ou Boulou Betty, disons-nous les vérités. Si vous aimez le Cameroun, est-ce que vous pouvez être d'accord qu'un vieillard de 88 ans, conserve le pouvoir, pas te faire plus d'un mois à Genève pour se soigner après 40 ans? Constamment, vous allez dire que laissez le vieux là, il va bientôt mourir. Mais dans la famille de ce colon Betty Boulou, Biapol, les gens meurent même à 115 ans. Les gens meurent même à 115 ans. Et lui, il n'a que 88 ans. Je dis bien que le colon Biapol n'a que 88 ans. Dans sa famille, d'après les infos que j'ai, les gens meurent à 105, 115 ans. Lui n'a que 88 ans. Ça veut dire que si on doit regarder dans la moyenne de sa famille, le colon Biapol est capable de nous taper encore combien d'années? Il n'a que 88 ans. Hein. Il a déjà fait presque 40 ans au pouvoir. Donc, vous, les Betty Boulou, bien les Boulou Betty, est-ce que c'est normal que vous souteniez cela? Parce que on ne peut pas dire que vous ne vous soutenez pas. Vous ne soutenez pas ça. Il y a une poignée de résistants. Je dis, il y a une poignée de résistants Betty Boulou, Boulou Betty. Des personnes qui veulent le changement. Ils sont minoritaires, les Boulou Betty, qui veulent concrètement que Biapol parte. Que le colon Biapol parte. Mais cette minorité-là est même victime de pression. Je vous pose encore une question. Boulou Betty, Betty Boulou, sœurs et frères africains du Cameroun, Boulou Betty, Betty Boulou. Vous ne voulez pas qu'on vous taxe de colon du Cameroun. Mais expliquez-moi, après qu'un de vos fils ait fait 40 ans de pouvoir, dans un pays constitué de 250 ethnies, le Cameroun, nous sommes presque 30 millions d'habitants, nous sommes 28 millions quelque chose, 28,5 millions environ d'habitants. Vous trouvez normal de soutenir que dans un pays constitué de plus de 200, non, de 250 ethnies, que le pouvoir doit encore revenir au Betty Boulou? Si Aïdjo, le fils du Nord, avait aussi jonglé comme ça là, pour donner le pouvoir à un autre nordiste, vous devez être content. On est dans un pays constitué de plusieurs peuples, de plusieurs ethnies, et aucun peuple n'a colonisé l'autre. Quand je dis coloniser, vous êtes en train de coloniser les autres peuples aujourd'hui, mais aucun peuple n'a conquis les autres. Parce que je le redis encore, avant 1900, avant 1800, avant 1884, les peuples camerounais vivaient quasiment en harmonie. Certes, il y avait souvent quelques guerres, mais il y avait une certaine harmonie. Que s'est-il donc passé? Peuple Boulou Betty, comment se fait-il que en 1884, bien avant 1884, avant l'arrivée du colon blanc, nous vivions en harmonie, ou bon, parfois un peu de guerre, mais aucun peuple ne dominait l'autre. Quand le blanc est arrivé, il a commencé à nous dominer, les choses ont changé. Je vous remercie, mais c'est très grave, c'est très grave.